Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le mercredi 30 avril 2025. Nous sommes à la fin du mois. Donc pour cette dernière journée du mois d'avril, je vais faire un tirage avec l'oracle Béline concernant la candidature éventuelle de Édouard Philippe, donc l'ancien Premier ministre qui a été donc le Premier ministre pendant plusieurs mois. Et donc, je voudrais savoir, donc je vais demander à l'oracle, est-ce qu'il a des chances d'être élu au deuxième tour en 2027. Je sais que c'est loin, hein, je referai d'autres vidéos d'ici là. Donc, j'ai vu aujourd'hui qu'il y avait un article disant que soit Marine Le Pen, soit Jordan Bardella passeraient le premier tour et que Édouard Philippe passerait le premier tour également et qu'il serait face à face à soit Bardella, soit Marine Le Pen. En tout cas, Bardella, il a dit que si Marine Le Pen n'était pas éligible, il se présenterait. Alors là, je suis en train de parler donc de Marine Le Pen et j'ai le procès et donc Édouard Philippe également. Donc déjà, il y a le procès qui est en cours. Et donc, d'après les sondages, ce serait Édouard Philippe qui passerait le deuxième tour et qui serait le prochain président de la République française de mai 2027. On va voir. Le trafic, tiens. Je rigole parce que quand on dit qu'il y a toujours des micmacs, qu'il y a toujours des magouilles, il est possible que tous les coups soient permis pour qu'il le fasse passer en force, même quitte à faire des choses pas très légales. Alors, est-ce que Édouard Philippe déjà va se présenter? Là, j'ai la carte de la grâce. L'argent. Édouard Philippe, est-ce qu'il a les moyens déjà? Est-ce qu'il a de l'argent pour sa campagne? Parce que ça coûte de l'argent quand même. Donc on a l'argent. Les pénates. Pour l'instant, c'est pas gagné pour lui. L'entreprise. Les appuis. Alors là, il aura des appuis. Hein, donc il aura probablement Emmanuel Macron, il aura Manuel Valls. Voilà, donc toute la clique de François Hollande, toute la clique de Macron. Donc ils vont être tous derrière lui contre le Rassemblement national. Alors, ne m'agressez pas, ne m'attaquez pas en disant je suis une facho, ceci, cela. Je fais une vidéo, je ne vote pas moi. Alors je vous le dis, moi je n'ai pas été voté. Donc si on est dans la mouise, ce n'est pas de ma faute. Moi je n'ai voté pour personne. Donc moi quand il n'y a aucun candidat qui me plaît, je ne me déplace pas au bureau de vote. Alors voilà, moi je suis pour personne, je fais simplement un tirage pour savoir ce qui va se passer par rapport à ce que j'ai lu dans la presse en disant que ça serait lui qui serait élu. Donc voilà, donc j'avais simplement envie en amont comme ça, je sais que c'est dans 2 ans, donc on a le temps, mais voilà, donc ça fait plaisir aussi de voir certaines vidéos. Il y a des abonnés qui aiment bien les vidéos sur la politique. Donc ne vous désabonnez pas parce que j'ai fait une vidéo politique. Regardez tout le travail que j'ai fait et toutes les vidéos qui sont à votre disposition. La plupart sont gratuites. Certaines sont sans publicité, donc sont
pour 99 centimes par mois. Donc comme ça, vous pouvez voir certaines vidéos sans pub. Voilà, j'essaie de faire plaisir à tout le monde. Alors, est-ce que Édouard Philippe pourrait être élu en 2027? La découverte. Là, c'est une découverte concernant son programme. Pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il va proposer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a été quand même pas mal dans l'histoire du coco. Quand je parle de la coco vivide. Si je vous parle comme ça, c'est parce que sinon on est censuré. Ils ont redoublé les sanctions contre les personnes donc, qui parlent de ça et qui dénigreraient les vax.5. Voilà. Donc moi, je sais que je préfère faire attention, ne pas me retrouver avec des sanctions et ne pas perdre ma chaîne YouTube pour un simple mot. Voilà, c'est la liberté d'expression. En France, on est, on est libre, mais on a juste les menottes, les mains dans le dos. Voilà, donc sur YouTube, c'est comme ça. Alors, est-ce que Édouard Philippe va être notre nouveau président de la République? Les plaisirs, la méchanceté, les pourparlers. Donc vous voyez là, ça discute. Hein. Tout le monde en parle, mais est-ce qu'il va être élu? L'eau, la famille. Je voudrais savoir déjà, est-ce qu'il peut être de nouveau Premier ministre sous Macron? Maladie, tiens, il est malade. Il a une maladie. Alors on avait vu que il était complètement chauve, il avait la barbe complètement décolorée, donc la maladie, la dépigmentation. Je ne vais pas citer de nom de maladie parce que voilà, donc on n'a pas le droit de donner des noms. Donc la maladie de la dépigmentation. Alors, est-ce que... alors j'ai quand même la carte de la réussite. Hein. Il est probable que ce soit lui le prochain, s'il n'est pas mort. Enfin voilà, d'ici 2 ans, on ne sait pas, hein, parce que là j'ai quand même la carte de la maladie. Et est-ce que... Alors, futur président ou peut-être revenir comme Premier ministre. Donc il avait dit non, qu'il ne voulait plus, mais on ne sait jamais. Des fois, l'argent peut faire pas mal de choses. On a vu ici, donc j'avais la carte de l'argent là, ici, qui est là. Et est-ce que... par contre, là, il y a la carte de la trahison. On a une carte... pourquoi? Maladie, décès, ou peut-être la fin, les honneurs, la sagesse. Alors, d'après les cartes, hein, donc soit, alors on a quand même la réussite, donc la maladie, l'héritage, pensée et amitié. Donc, il est ami hein, avec Emmanuel Macron. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? La table,
Donc là, ça serait autour de la table pour une éventuelle proposition de poste de Premier ministre. Alors, est-ce qu'il pourrait revenir comme Premier ministre? Et là, j'ai la carte de l'accident. Décidément, décidément, et la fatalité. Eh ben, je suis désolé, mais là, on n'a pas des bonnes cartes pour lui. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est que j'ai la réussite. La réussite, c'est peut-être pour la proposition d'un poste de Premier ministre et non pas pour l'élection présidentielle. Moi, voilà, c'est ce que je ressens. C'est peut-être un petit peu tôt. Donc, pour le savoir, sachant que les choses peuvent changer, 2 ans à l'avance, c'est un petit peu tôt. Et donc, stérilité. La stérilité, donc il ne pourrait pas, probablement pas être élu président. Je vais faire une coupe. Les ennemis, donc voilà. Donc j'ai la carte de la nativité, donc du départ et des ennemis. Donc ça nous paraît compliqué pour une prochaine élection. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Mais là, la carte de la réussite, pour moi, c'est ils vont lui proposer, Macron va lui proposer de revenir, mais c'est pas dit qu'il accepte. On a vu ici la fatalité avec la maladie. C'est quand même assez parlant, hein. Mais peut-être que dans la presse, ils disent peut-être des choses fausses, hein, donc je ne sais pas. Je vais voir. Je vais voir avec un autre jeu. Je vais prendre le tarot de Marseille. On va voir ce que le tarot de Marseille nous raconte. Pour savoir. Mais moi, mon ressenti, c'est ça. Hein. C'est qu'il pourrait avoir une proposition. Et voilà, donc avec le fameux tarot de Marseille original. Alors, parlez-moi de Édouard Philippe et de son avenir. Je vais faire en 3 cartes. Passé, présent, futur. Passé, le soleil. Présent, la roue de la fortune. Et le futur, la justice. Et ben voilà. Donc, je vous ai fait le tirage sur le premier tirage avec le Béline. On a vu le procès. Donc voilà, la justice pour Édouard Philippe. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous embrasse, prenez soin de vous, de vos proches, mettez des pouces, partagez, abonnez-vous gratuitement. Voilà, merci pour tout et à bientôt.